Certains ponts dans le monde sont tellement dangereux que juste le fait de les regarder, ça donne le vertige. Aujourd'hui, on va voir les ponts les plus terrifiants au monde, qu'ils soient debout à l'heure actuelle ou pas. Et à la fin, on va les placer dans une tier list pour que vous sachiez ceux que je traverserai jamais, même pour 1000 balles. On va commencer directement avec le premier pont. Puis celui-là, il y a une particularité bien unique à lui. En fait, c'est une route avec plusieurs ponts. Il se situe en Norvège, sur la route nationale 64, sur cette route longue de 8274 mètres. Ça fait beaucoup de mètres. Et tout le long de cette route, tu as une vue sur la mer ouverte. Les fjords. Attendez, on va écouter. Fjord. Les fjords et les montagnes avoisinantes. Voilà. En plus, cette route-là est devenue un attrait touristique assez rapidement quand les gens ont su ça. Inquiétez-vous pas, vous êtes toujours sur une vidéo des ponts les plus terrifiants au monde. Ça s'en vient. Sur cette route-là, il y a 8 ponts au total. Et parmi ceux-là, on va s'attarder à un en particulier. Et c'est le pont de Storsøysundet. Je crois que je l'ai bien dit. Storsøysundet. Ce pont-là, c'est un pont en porte-à-faux. En gros, si tu sais pas c'est quoi, ça ressemble au pont de Québec. Ça donne une idée. Et ce pont-là, c'est une structure assez immense. Et il fait 260 mètres de long. Storsøysundet. Il y a un surnom, lui. Il est vraiment ordinaire. Le pont des ivrognes. En gros, sur ce pont-là, tu peux rouler à jeun en étant chaud. Il se nomme comme ça à cause de sa perspective et de sa grosse calice de courbe. Ça donnerait littéralement l'illusion de rouler dans le vide. Cette image-là, c'est pas trop pire, t'as pas l'impression de rouler dans l'océan. Mais ça, t'arrives là-dessus, là, tu sais pas tu t'en vas où de même, là. Imagine t'es le camion, là. T'es genre, je m'en vais où, moi de même? Mais là, avec tout ça, on arrive à ce qui est dangereux. Parce que je l'ai pas encore dit, le pont est au beau milieu de la mer. Puis vous savez que la mer, c'est souvent instable. Fait que parfois, il y a des tempêtes. Fait qu'imagine rouler sur cette perspective-là, dans une tempête, avec la pluie, les vents et les vagues. Ça doit être horrible. Imagine, tu roules, t'as une grosse vague qui frappe à côté de toi et t'as de la pluie qui t'envole dessus, plus le vent, plus les autres chars qui roulent, là. T'es pas tout seul. Tu sais, vous allez dire, ce pont-là, il est quand même en hauteur. Mais regardez son confrère. Voilà. Je vous rappelle que c'est un pont pour traverser la mer. Et juste pendant la construction de la route, je vous rappelle qu'il y a 8 ponts quand même, il y aurait eu au total 12 ouragans. Mais le seul avantage que les ouvriers avaient, qu'ils n'avaient pas besoin de se laver le soir en arrivant, ils étaient déjà propres après les ouragans. Fait que pour cette petite beauté d'infrastructure là, juste à cause des paysages qui ont l'air incroyables, les fjords et les montagnes, justement la mer, c'est soit que c'est beau, soit que c'est le déluge. Fait que juste pour ça, je vais le mettre dans ça passe. C'est simple, j'irais juste pas me garrocher là quand il y a une tempête, parce que sinon, c'est donne-moi 1000$ puis j'y vais. Maintenant, vous allez voir le pont le plus terrifiant. Lui, il se situe au Japon et il sert à relier les villes de Matsu et de Sakai Minato. Mais lui, il rejoint pas les deux villes de façon ordinaire. Non, on pourrait tous décider d'aller glisser dessus tellement que sa pente est énorme. Regardez-moi ça, cette belle glissade-là sur 1,7 km. Pour vrai, j'aurais aimé ça avoir ça quand j'étais petit. Genre, ça a l'air, tu peux tellement prendre de vitesse dans la pente que rendu en bas, il y a un bouton s'abonner. Puis tu rentres dedans bien fort. De ce pont-là, hein, t'es à 45 mètres de haut. Quand tu montes ça à pied, t'as l'impression d'avoir monté une montagne. Mais regardez-moi cette vue-là quand t'es en haut. Des montagnes d'un bord, puis de la ville de l'autre. Quand même une scène. Puis vous allez me dire, pourquoi le pont, il est aussi haut que ça? Parce que quand on le regarde de loin, le pont a l'air énorme. Parce qu'avant, c'était un pont levis. Vous savez, les chars de course qui traversent des ponts dans les films là, à pleine vitesse, ça ressemblait à ça. Mais le problème avec ça, c'est que ça bloquait toujours la circulation. Donc, ils ont fait un pont assez haut pour que les navires passent dans la mer. Fait que comme ça, tout le monde est content. Mais je vous ai menti sur un petit détail. La perception, c'est assez souvent trompeur. Parce que quand on voit une photo d'en bas, le pont a l'air bien ordinaire. Aussi, vu de loin, ça a pas l'air d'être une forte pente. Tu peux peut-être pas glisser vite dessus, mais longtemps. Ça reste quand même que le pont a quand même une pente raide de 6%. 6 mètres sur 100 mètres. Ouais, fais tes calculs à cette heure, mon homme. Et malgré ça, le pont, il reste quand même à 45 mètres de haut. Sans building, sans rien. Fait que quand il vente, attache ta tuque, mon homme. Fait que pour ce beau pont-là, avec une perception qui sort de l'ordinaire, je le mets en C solide en crise. Parce que le pont, honnêtement, il est quand même vraiment cool, puis il a vraiment fait beaucoup parler. Fait que W le pont, man. Quand on parle de pont, c'est pas seulement des ponts routiers. Ça peut très bien être un pont que tu traverses à pied. Ah ouais, tu vas prendre tes petites pattes puis tu vas le traverser, le pont en bois. Le Puente de Ojuela. Puente de Oruela. Ce pont-là est situé dans l'état du Durango, au Mexique. Ils ont construit ça dans les années 1800. Dans ce temps-là, ils connaissaient pas encore l'acier. Eux autres, ils aimaient ça avoir des sensations fortes en traversant. Puis tout ça, ils faisaient ça juste pour aller dans une mine travailler. Fait que les sensations fortes, c'était matin pis soir. Imagine-tu traverser une affaire
affaire en bois de même qui doit bouger que le tabarnak quand tu marches dessus pendant 300 mètres de long et au-dessus de 100 mètres. Je pense que c'est ça qui est terrifiant. Genre, regardez ça, ça a l'air quand même assez profond. De nos jours, la mine de Santa Rita n'est plus en fonction et le pont ne sert que d'attrait touristique. Je pense pas que c'est la première place que j'irais en visitant le Mexique, mais ça a l'air que le pont serait stable aujourd'hui. On va les croire sur parole. Pour ceux que ça intéresse, la mine servait principalement à récolter des matériaux comme l'or, le fer, le cuivre, le zinc et le magnésium. Je préfère 100 fois plus rouler sur les routes du Québec, toutes des calices, que de marcher sur ce pont-là. Fait que juste pour ça, je le classe dans jamais de la vie. À la place, je ferais plus un gros feu de joie avec ce bois-là. Tu prends tout le bois, tu fais un gros crise de feu, tu fais avec la Saint-Jean, et voilà, on est tout heureux. De toute façon, la mine, elle sert plus. Je pense que ça serait plus le fun. Maintenant, on va faire plaisir à nos Français. Ce pont-là, ou viaduc, est tellement haut, t'as littéralement l'impression de rouler dans les nuages. Voici le viaduc de Milo. Celle-là, je le prononce bien, je suis certain. C'est un pont de plus de 2,5 km. C'est presque aussi long que ma ville. Il est aussi suspendu au-dessus d'une vallée, qui n'est pas vraiment dans les nuages. Le petit Jésus d'en haut, il nous dit « Stay on your lane ». Mais savez-vous quoi? Son point le plus haut est de 343 mètres. Savez-vous ce que ça représente, mes petits Français? C'est plus haut que la tour Eiffel. Et honnêtement, quand tu regardes ce pont-là, il est fucking insane. Son design, je le trouve vraiment incroyable, mais il y en a d'autres qui pensent le contraire. Il y a certaines personnes sur cette planète qui regardent ce beau pont-là en disant que c'est terrifiant. Genre, comment tu peux regarder ça en te disant que c'est terrifiant? C'est sûr que quand tu roules dessus, il est quand même assez haut. Puis quand il y a des nuages, t'as l'impression de rouler par-dessus les nuages. Ce côté-là, je le trouve peut-être un peu terrifiant aussi. Mais le pont en tant que tel, il est de toute beauté. Genre, t'as juste à pas regarder en bas, là, t'es bien good. Et même aujourd'hui, ça serait considéré comme l'un des plus grands exploits de l'ingénierie moderne. J'ai même regardé après la vidéo, j'ai vu qu'il y avait des exploits réalisés par des base jumpers et même par des funambules. Celui-là, mes beaux petits Français, c'est solide en crise. Je sais pas pour vous, mais un pont qui danse, c'est très dur à s'imaginer. C'est pas comme ta grand-mère qui fait à Macarena, ça c'est très facile à s'imaginer. En 1940, le Tacoma Narrows Bridge a voulu se dégourdir un petit peu. Celui-là il est situé dans l'état de Washington, Galloping Gertie. Tout simplement, le pont qui galope. Vous allez comprendre pourquoi assez vite. Le 7 novembre 1940, dans une journée venteuse, les vents étaient de 65 km/h. Le pont est rentré en résonance mécanique et ça commençait à faire des vortex de gauche à droite. Et ça, je vous dis, en 1940, il n'y avait pas encore d'IA. C'est vrai. Regardez comment le pont, il danse. Il danse pas rien qu'un peu, là. Il danse en tabarnak. Il y a même un monsieur qui a décidé de se promener dessus. Et après plusieurs minutes, le pont finit par s'écrouler. Il n'y a eu aucun décès humain. Mais dans la voiture qu'on a vue plus tôt, il reste un chien, malheureusement. Mais vous allez vous demander, dans quel monde un pont ça peut bouger comme ça? Le pont était trop flexible et avec les vents de 65 km/h, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'était assez pour amplifier les mouvements de la danse. Ce qui a fini par faire écrouler le pont. Regardez cette photo, justement avec un homme qui sauve du pont. C'est terrifiant. Et aujourd'hui, il y a un nouveau pont à sa place qui, lui, ne danse pas. Fait que pour ce pont-là, pour vivre une expérience, 1000$ j'y vais. Juste pour danser avec mon fat ass sur ce beau pont-là. Je pourrais dire que j'ai dansé avec un pont. Si vous ne saviez pas, un des ponts de Québec s'est déjà effondré. Pas rien qu'une fois, 2 fois. C'est bel et bien le pont de Québec. C'est au tout début des années 1900 que le Canada veut construire un pont révolutionnaire, c'est-à-dire le plus grand pont d'acier au monde, qui servirait de relier la ville de Québec à la ville de Lévis. Et dans ces années-là au Québec, on n'a jamais construit d'aussi gros ponts en acier. Puis pour ceux qui le savent pas, de l'acier c'est très lourd. Échappe-toi pas ça sur l'orteil. Plus que les travaux du pont avancent, plus que la structure devient lourde. Et les ingénieurs, selon les sites internet, auraient commencé à voir des déformations au niveau du pont. Mais ils n'arrêtent pas le chantier. Et comme par pur hasard, le 29 août 1907, en quelques secondes, tout s'effondre.
tout tombe. Des tonnes d'acier dans l'eau et 75 ouvriers en meurent. Selon les sources, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est dur à confirmer. C'est vraiment triste que si des ingénieurs ont vu ça, qu'ils n'ont pas arrêté le chantier et que des ouvriers sont morts à cause de ça. Mais après ça, au lieu de se demander si les calculs étaient mauvais, ils reconstruisent le pont, les tabarnak. Mais cette fois-ci, ils décident de le construire plus solide et plus sécuritairement. J'imagine s'ils voient des morceaux un peu bouger ou un peu se déformer, j'imagine que là, ils vont peut-être en parler. Et puis le 11 septembre 1916, le pont est presque achevé. Il reste que la partie centrale à poser. Tout d'un coup, elle se met à glisser. Puis elle tombe dans l'eau. Le fleuve Saint-Laurent y a vraiment goûté fort. Et malheureusement, dans cette chute, le pont a encore amené des ouvriers avec lui. Mais depuis 1917, le pont est bel et bien en état de rouler. En tout cas, pour les prochains Québécois qui passent par le pont de Québec, ben prenez le pont Pierre-Laporte. Mais vite comme ça, je sais pas si ça me rassure plus que ça. Celui-là, je vais le mettre c'est louche en tabarnak. Parce que quand je m'en vais à Québec, le GPS me fait passer dessus. Fait que j'ai comme pas trop le choix. Fait que j'espère que toutes ces histoires de ponts vous ont intéressé. Et j'aimerais savoir à mon tour lequel de ces ponts que vous avez vu que vous allez jamais traverser, même pour 1000 balles. Fait que si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et applaudissez la vidéo. C'est dans la section commentaires, vous avez applaudir. Ça aide énormément au référencement de la vidéo. Merci beaucoup. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées d'infrastructures à faire en vidéo. Et en passant, si t'as aimé voir des ponts terrifiants, regarde celles qu'on appelle des inconnus. Ils sont toutes aussi terrifiants.